Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Au Gabon, Jean Ping part à la conquête des électeurs. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine a rencontré ce mardi les habitants du 5e arrondissement de la capitale Libreville. Tension dans le milieu universitaire sénégalais. La mort de l'étudiant Bassirou Faye pèse sur les consciences. Étudiants et responsables du syndicat des enseignants réclament la démission de leur ministre de tutelle. Et puis, la danse comme outil politique de communication, c'est le combat de la compagnie congolaise Musée d'Art. Bien qu'encore mal connus dans leur pays, les jeunes de la troupe jouissent d'une certaine notoriété continentale. Découverte de ces talents d'avenir en fin d'édition. Mais avant de développer ces titres, le parti d'obédience islamiste en Mauritanie, Tawassoul, a rendu public ce mardi le nom de son candidat pour la présidence de l'institution de l'opposition démocratique. C'est le maire de la commune d'Arafat à Nouakchott, El Hassan Ould Mohamed, qui a été désigné. Il succède à Ahmed Moud Dada, le président du RFD, le Rassemblement des forces démocratiques. L'élection présidentielle de 2016 se prépare au Gabon. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, a rencontré ce mardi les habitants du 5e arrondissement de la capitale Libreville. L'occasion de serrer des mains, de faire un discours et d'inciter à l'alternance en vue du scrutin présidentiel de 2016. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Jean Ping à la rencontre des populations du 5e arrondissement de Libreville. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des consultations avec les populations gabonaises. Rencontrer, écouter en vue d'élaborer une stratégie pour réussir l'alternance politique au Gabon. Pour l'opposant politique, une alternance s'impose après plus de 45 ans de gestion du pays par une seule formation politique. J'ai été invité par des responsables de cet arrondissement qui voulaient m'entendre directement. Des questions ont été posées concernant le projet de société que nous envisageons de mettre en place. Beaucoup d'autres questions ont été posées. Les élections 2016, on va tricher, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces questions-là sont des questions qui préoccupent la population. Une rencontre appréciée et saluée par les populations qui ont pu exprimer leur frustration et leurs souhaits. On a trop souffert depuis. On veut un changement actuellement. On n'a pas besoin seulement de Ping, on a besoin de beaucoup. Il faut simplement qu'ils se mettent à la hauteur du débat. Le débat, c'est de rassembler large, c'est de rassembler dans tous les coins du Gabon pour qu'enfin l'alternance se fasse. La rencontre entre Jean Ping et les populations du 5e arrondissement a eu lieu en plein cœur d'un quartier populaire précaire. Elle intervient dans un contexte social, économique et politique difficile, avec entre autres les différentes grèves observées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous sommes dans une situation où le peuple souffre, le peuple est pauvre. Et pendant que les responsables accaparent les ressources du pays, nous sommes donc avec le peuple dans cette souffrance-là. Jean Ping entend changer le système à travers une stratégie qui reste à définir avec l'ensemble de l'opposition gabonaise, reposant entre autres sur la consultation et la fédération de ses acteurs autour d'un combat commun. Au Sénégal, Samuel Sarr a été placé en garde à vue ce mardi à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. L'ancien ministre de l'Énergie sous la présidence d'Abdoulaye Wade est poursuivi pour enfance au chef de l'État. Une arrestation qui ferait suite à la publication d'un texte dans lequel Samuel Sarr accuse le président Macky Sall de, je cite, crier au voleur alors que son compte bancaire est plein d'argent mal acquis. Samuel Sarr doit être présenté ce mercredi devant le procureur de la République. Toujours au Sénégal, on se souvient de la mort tragique de l'étudiant Bassirou Faye le 14 août lors des échauffourées entre étudiants et forces de l'ordre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une pétition vient d'être lancée par des internautes anonymes qui souhaiteraient ne plus voir les forces de l'ordre dans les campus universitaires. Notre correspondant Djibril Fofana a rencontré quelques acteurs de la vie estudiantine dakaroise. Voyez son reportage. La mort de l'étudiant Bassirou Faye le jeudi 14 août n'en finit pas de crisper le milieu universitaire au Sénégal. Depuis ce tragique incident, étudiants et responsables du syndicat des enseignants réclament la démission de leur ministre de tutelle ainsi que celle du ministre de l'Intérieur. Les réformes initiées par le gouvernement en début d'année sont aussi contestées, notamment celles relatives à la mise en place d'une police universitaire. Les derniers événements ont en effet démontré les limites et les risques de la présence des forces de l'ordre au sein de l'espace universitaire.
les forces de sécurité ne peuvent se justifier que quand il y a une situation d'insécurité à tel point que leur présence soit indispensable. Mais si les conditions reviennent à la normale, nous ne voyons pas de raison que les forces de sécurité continuent à occuper les franchises universitaires. Depuis de nombreux mois, l'université de Dakar connaît une poussée de violence. D'abord, le refus des réformes à laquelle est venue se greffer la question des bourses. C'est cette dernière revendication qui a mis le feu aux poudres. Les étudiants ont été patients. Nous ne pouvons pas admettre que nous puissions rester pendant 10 mois sans pourtant percevoir nos bourses. Et le problème, le noyau même de ce qui a enregistré le désastre n'est pas dû seulement aux bourses. Il y avait eu des réformes qui ont été entreprises par l'État du Sénégal. Et ces réformes nous ont été implantées de manière arbitraire. Les autorités ont promis de faire la lumière sur ce crime. L'ouverture d'une enquête judiciaire a été ordonnée par le président de la République. Mais les organisations de défense des droits de l'homme restent sceptiques. Ce n'est pas la première fois au Sénégal que des étudiants meurent impunément sur le champ de la revendication de leurs droits. Nous avons constaté que ce qui s'est passé de par les événements que nous avons vécus avant même qu'ils n'arrivent au pouvoir, un autre étudiant a été également tué par balle, c'est le cas de Balagaï. Et certes, il y a eu une enquête, il y a eu même la personne, les auteurs qui ont été coupables, qui ont été arrêtés, qui ont été jugés, mais qui, après quelque temps, nous avons vu qu'ils ont été relaxés. Et ce que nous condamnons, c'est l'impunité. Avec ces événements, le déroulement jusqu'à son terme de la présente année académique semble compromis. Le syndicat des enseignants a appelé à la fermeture du campus jusqu'au mois d'octobre. Mise en place d'un couvre-feu pour lutter contre la propagation du virus Ebola au Libéria. À compter de ce mercredi jusqu'à nouvel ordre, les habitants ne seront plus autorisés à circuler librement dans les rues de 21h le soir jusqu'à 6h le matin. Les centres de loisirs et les vidéoclubs devront par ailleurs fermer dès 18h, heure locale. À noter que depuis le début de l'épidémie en février dernier, 1229 personnes ont perdu la vie, principalement en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. C'est une danse qui sort de leur tripes, de leur cœur et qu'ils mettent en scène pour parler de leur quotidien. Les jeunes de la compagnie congolaise Musée d'Art ont participé au festival annuel des Lumières de Brazzaville. L'occasion pour les Congolais de découvrir ces jeunes danseurs encore mal connus qui sont pourtant déjà bien populaires dans d'autres pays d'Afrique. Ibara Djindjaï. La compagnie Musée d'Art est née il y a environ 15 ans. Aujourd'hui, elle est composée d'environ 50 jeunes qui partagent tous la même passion, la danse. La gestuelle et la danse sont donc leurs outils pour mettre en lumière les problèmes multiples auxquels la jeunesse est confrontée en République du Congo. Ces jeunes répètent régulièrement dans ce petit centre culturel situé dans la capitale Brazzaville. Et malgré le manque de moyens, ils ne perdent jamais de vue leurs objectifs. Akramo nous a insufflé un esprit du groupe et du partage. Akramo s'est inspiré de la rue pour faire un spectacle nommé Ouragan. Ouragan parle de beaucoup de choses, des enfants de la rue, et qu'il fait partie lui aussi, c'est là où il a eu l'inspiration. Et son inspiration lui permet à aider les enfants de la rue. La troupe s'est déjà produite dans différents pays, dont la Libye, le Maroc ou encore l'Éthiopie. Malgré cette notoriété hors des frontières congolaises, la compagnie est relativement inconnue dans son pays. Sa participation au Festival annuel des Lumières de Brazzaville a permis à la compagnie Musée d'Art de séduire le public. Il y a vraiment des talents, mais il va falloir les encadrer. Ils sont fantastiques, ils se sont exprimés déjà par leur façon de faire. Je pense qu'ils s'expriment par rapport à ça se passe dans le cœur. Donc c'est quelque chose qu'ils aiment de plus grand. Tout ce qu'on peut leur demander, c'est les encadrer. Pour l'heure, la troupe se produit essentiellement au cours d'événements familiaux comme les mariages ou encore lors de la célébration de baptême, dans l'espoir de gagner en notoriété pour s'attaquer par la suite au reste du continent. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.